1, 2, 3. Bonjour. 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 Aujourd'hui, on a décidé de vous faire... Je suis trop mignonne. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite vidéo explicative sur les onsen. Donc, vous allez découvrir en détail ce que c'est que des onsen au Japon. C'est très populaire, très connu. Ça va nous servir en fait d'introduction au documentaire qui va sortir samedi. Donc qui est sur la ville de Beppu. Donc Beppu, c'est une ville thermale au Japon très connue pour ses onsen. C'est la ville du Japon qui en a le plus, tout simplement. Donc on s'est dit qu'on allait situer un petit peu le contexte grâce à cette vidéo, vous apporter quelques informations. On espère que ça va vous plaire. Sans plus attendre, on est parti. Alors onsen, qu'est-ce que c'est? Littéralement, ça veut dire source chaude et il s'agit du bain thermal japonais. Le mot onsen est composé de deux kanji. On d'un côté, qui vient du mot atatakae et qui signifie chaud, et sen de l'autre, qui vient du mot izumi et qui signifie fontaine ou source. Il s'agit donc de bains chauds publics dont l'eau est issue de sources volcaniques et parfois réputée pour leurs vertus thérapeutiques. Le terme onsen désigne à la fois la source, le bain et la station thermale en elle-même. Si vous n'êtes encore jamais allé au onsen, sachez que c'est très simple d'utilisation. Vous rentrez dans l'établissement, vous allez payer à l'accueil et ensuite vous allez vous diriger vers les vestiaires. À ce moment-là, dans la très grande majorité des cas, les onsen sont séparés selon les sexes. Donc pour les hommes, c'est indiqué par un drapeau bleu avec ce kanji. Et pour les femmes, c'est indiqué avec un drapeau rouge avec ce kanji-là. Une fois dans les vestiaires, il n'y a pas de secret, au onsen, tout le monde est nu. Je sais, moi-même, ça m'a fait bizarre la première fois, mais les Japonais ont vraiment un rapport au corps différent de nous. Et il n'y a vraiment aucun problème, vous n'allez même pas vous faire regarder, c'est normal pour eux, ils font ça depuis qu'ils sont petits. Donc tout le monde est nu dans les onsen, il n'y a pas de maillot de bain, rien de tout ça. Donc vous mettez vos affaires dans votre petit locker, donc soit vous avez une clé, en général c'est 100 yens et vous récupérez votre pièce quand vous remettez votre clé. Soit vous avez des caissons un petit peu partout, donc si vous avez des cartes bancaires, des clés de voiture, etc. N'hésitez pas à utiliser ceux qui sont privatisés. C'est le Japon, il n'y a pas de risque, mais on ne sait jamais. Et ensuite, donc muni de votre petite serviette que vous pouvez louer, en général ils vous prêtent une petite serviette pour rentrer dans les bains que vous pouvez mettre où vous voulez. En général, quand on n'est pas trop sûr et que c'est la première fois qu'on va au onsen, on la met autour du... voilà, hein, histoire de se rassurer un petit peu. Mais vous allez voir, en général, une fois que vous êtes dans les bains, vous allez vous rendre compte que personne ne vous regarde, tout le monde fait sa vie et vous allez vous détendre. C'est royal. Mais sachez que la nudité est de rigueur. Il y a plusieurs légendes quant à la première utilisation des onsen par les hommes. La plus connue, c'est que des chasseurs-cueilleurs en fait aient vu des animaux utiliser les onsen et qu'ils les ont imités. En parlant d'animaux qui se baignent dans les onsen, ça me fait penser à ces singes dans la vallée de Jigokudani à Nagano qui sont très connus pour se baigner dans des onsen toute l'année. Il y a un énorme parc qui est en fait une réserve naturelle où il est possible d'aller les admirer et les prendre en photo. J'y suis allé moi-même il y a 2 ans et je vous le conseille fortement, c'est vraiment une expérience incroyable. C'est à l'arrivée du bouddhisme au Japon que les onsen ont été plus utilisés par les hommes, notamment par les moines, parce qu'ils étaient un moyen de se purifier, donc le corps et l'esprit. Ensuite, ça commence à être plus utilisé par la population en général, après une dure journée de labeur, pour pouvoir se relaxer, discuter tous ensemble. Ensuite, c'est au XVe siècle que la notion de cure thermale apparaît. Les riches et les puissants vont en onsen plusieurs jours pour pouvoir se relaxer, guérir d'une maladie, et les ryokan apparaissent. Donc en fait, avant, la population y allait telle qu'elle, donc dans les onsen sauvages. Et vu que maintenant il y a des personnes riches qui y vont, des bâtisses sont construites en bois, en dur. Elles sont très simples, mais confortables pour pouvoir bien les accueillir. Il existe 3 symboles pour illustrer la présence d'un onsen. Le premier, c'est ce pictogramme très simple que vous avez peut-être même déjà vu dans des animés par exemple. Il s'agit d'un pictogramme qui représente un bassin dont s'échappe de la vapeur. Le deuxième est tout simplement le kanji de l'eau chaude, celui-ci, et se prononce Yu. Et le dernier, c'est ni plus ni moins que le hiragana Yu, donc la transcription phonétique du kanji que je viens de vous montrer. Et aujourd'hui, alors que tout le monde a une salle de bain chez soi, qu'on peut prendre un bain parfumé aux huiles essentielles, pourquoi les gens continuent d'aller au onsen, au ryokan? En fait, c'est simple et culturel. Les onsen restent attractifs, notamment grâce à leurs vertus thérapeutiques et relaxantes. Les Japonais y vont depuis leur plus jeune âge, ensemble, en famille. Mais aussi, c'est un peu un passage à l'âge adulte. Une fois qu'on commence à devenir un peu indépendant, on y va avec des amis pour se rapprocher amicalement, amoureusement, et profiter de ce temps en dehors du temps qu'on s'offre à soi-même. Pour faire simple, les onsen, les ryokan sont des lieux de détente où on se fait chouchouter. Il y a plusieurs types de onsen. Ceux sur lesquels vous avez le plus de chances de tomber parce que ce sont les plus fréquents, ce sont les uchiyu. Donc ce sont tout simplement les bains en intérieur.
Ensuite, on a les Rotenburo. Donc les Rotenburo, ce sont des bassins à l'extérieur, tout simplement. Ensuite, on peut parler des Hashiyu, qui là sont des onsen, donc c'est pareil, c'est de l'eau volcanique, naturelle, mais c'est uniquement des bassins pour les pieds. Pour les Hashiyu, c'est assez courant d'en trouver un petit peu partout, surtout dans les villes thermales comme Kusatsu ou Beppu, mais nous, pendant notre road trip 80 jours Japon, ça nous est même arrivé d'en trouver sur des aires de repos. Oh, c'est tendu, hein. Waouh, attends, mais il y a de la buée? Ah oui. On est bien ou pas? Oh, bien. Moi, je bouge plus d'ici avant 19h. Ensuite, il y a le Kazokuburo. Donc Kazoku, ça veut dire la famille. Buro, ça vient de Ofuro, qui est le bain. Donc là, il s'agit de onsen privatisés où vous pouvez aller avec toute la famille et c'est très connu au Japon et ça se fait énormément. C'est idéal pour celles et ceux qui sont tatoués parce que les tatouages, comme vous le verrez au Japon, c'est pas super cool quand vous allez dans des onsen. Culturellement et avec l'histoire qu'a le Japon, les tatouages sont normalement interdits dans les onsen. Il y a quelques établissements qui les acceptent, mais sachez qu'en général, vous risquez fort de vous faire refouler. Mais on va en faire une vidéo plus tard, donc on va pas rentrer dans les détails du sujet aujourd'hui. Et enfin, pour en finir avec les différents types de onsen, il en reste un beaucoup plus rare aujourd'hui, c'est le onsen mixte qu'on appelle Konyoku. Donc dans les onsen mixtes, évidemment, hommes et femmes, petits et grands, peuvent y aller tous ensemble pour se laver. Il n'y a pas de distinction de genre, de sexe, rien de tout ça. Le concept du onsen mixte a beaucoup évolué. En fait, à la base, au Japon, tous les onsen étaient mixtes. Il n'avait aucune différenciation de genre, de sexe, parce que les Japonais n'ont pas un rapport au corps qui est le même que nous, en Occident. C'est intéressant de noter que c'est après l'ouverture du Japon, forcée par les Américains, que les bains ont été séparés. C'est les étrangers, en fait, les Américains, si je dis pas de bêtises, quand ils sont venus au Japon, ils ont vu que les gens se baignaient et se lavaient tous ensemble. Ils n'ont pas trouvé ça normal. Et du coup, ils ont imposé une distinction entre les deux sexes et c'est de là qu'est venu en fait ce concept de onsen pour hommes et onsen pour femmes. Mais vraiment à la base au Japon, tout le monde était dans les mêmes bains. Donc le principe du Konyoku a beaucoup évolué et maintenant il ne reste plus qu'une centaine d'établissements qui offrent ce service. Il existe même des établissements un peu plus modernes où pour inciter les gens à venir, ils vont vous proposer la location de yugi, donc de maillots de bain, de vêtements de bain ou de sortes de yukata comme des serviettes pour se cacher certaines parties du corps. Donc comme Georgette l'a dit tout à l'heure, il existe des ryokan. Donc les ryokan, ce sont ces auberges japonaises traditionnelles où il est possible d'aller toute la journée, toute la nuit. C'est comme un hôtel. Et il y a des onsen à l'intérieur, donc qui sont ouverts soit jusque très tard dans la nuit, soit même toute la nuit, avec une option de repas. Donc vous pouvez également dîner sur place si vous le souhaitez. Et les onsen sont lavés régulièrement. Donc selon les établissements, ça peut être au beau milieu de la nuit comme au petit matin. Ensuite, on a le onsen simple. Donc alors là, c'est la base. Vous rentrez, vous payez, vous vous lavez, vous rentrez chez vous. C'est aussi simple que ça. Ensuite, au Japon, il y a ce qu'on appelle le higaeri, donc ça veut dire faire l'aller-retour dans la journée. Donc il s'agit de onsen, mais plus gros en général, c'est une sorte de spa si vous voulez, où les gens vont se rendre pendant toute une journée pour se relaxer. Donc il y a des restaurants, il y a des lieux de détente, vous pouvez rentrer autant de fois que vous voulez dans les bains et vous rentrez chez vous le soir. En ce qui concerne les prix, pour un onsen, généralement ça va aux alentours des 700-800 yens. Si vous allez dans des villes comme Kusatsu ou Beppu, qui sont des villes thermales, donc vraiment dont l'activité principale c'est les onsen, vous allez pouvoir en trouver même des gratuits, des très vieux bâtiments qui sont vraiment fantastiques et des vraiment pas chers à base de 100 yens. Nous par exemple, on en a filmé deux pour notre documentaire qui étaient à 100 yens chacun, ainsi qu'un ryokan. Donc là c'était à peu près 10 000 yens pour la nuit, donc tout compris pour la nuit, le onsen, le dîner également. Et pour les bains privés, par rapport à notre expérience, nous on a trouvé 2500 yens pour 2 heures. Donc voilà, je pense que ça dépend beaucoup. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires si vous avez trouvé autre chose. Faut savoir que dans le documentaire de Beppu, donc on a tout tourné là-bas, sauf une scène, à savoir celle où on te voit toi toute nue dans les bains parce qu'on n'a pas eu le temps à Beppu en fait de le faire. Donc on a fait ça à Kusatsu 2 mois après. Ouais. Parce que je voulais une scène en fait où je pouvais montrer comment on se sent dans une scène avec quelqu'un qui se baigne et j'allais pas demander à n'importe qui. Mais et surtout que dans les onsen, vu que c'est pas mixte, on peut pas. Tu peux pas, ouais. Et puis voilà. tu peux pas filmer comme ça dans une scène. Tu peux pas arriver et dire vous inquiétez pas, je suis là. Hein. Et surtout qu'on a pris quoi, 1 heure pour filmer. Ouais, on a pris pas mal de temps, donc on a loué en fait pour 2 heures donc un truc mixte, un onsen mixte. Non, un onsen privatif. Un onsen privatif. On est arrivé, il était à peu près, je sais pas, 10h30, et on a vu qu'on pouvait louer en fait le onsen pour 2 heures. Donc on a demandé si c'était libre, ils ont dit oui. Nickel, on est allé directement et on a filmé la séquence pour le documentaire. Exact.
Mon plan en plus c'était sur une aire de repos. Ouais. C'était même Un pas métier dans la avec- ville de Kusatsu, c'était autour. Parce que nous on s'était garé sur une aire de repos et qui était très populaire, il y avait beaucoup de monde. Donc on a eu de la chance. Donc pour voir Georgette toute nue, il nous aura fallu du travail. Donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a appris des choses et que maintenant vous êtes un petit peu plus calés sur les onsen. Quand le documentaire sera sorti, on va le mettre Là. Voilà. Oula, c'est du caca. Ouais, je sais plus sur le... Bref, je vais mettre une fiche en haut, là ça s'affiche là. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà fait des onsen, si vous avez des expériences marrantes, parce que je suis sûr qu'on en a tous. Ouais. Et voilà, on va faire plus de vidéos sur les onsen pour situer un petit peu mieux le contexte et pour continuer donc le documentaire sur Beppu et les onsen. Donc voilà, soyez au rendez-vous, samedi nouveau documentaire, on a vachement hâte de vous le montrer, on a bossé comme des fous, le montage j'ai mis 1 mois à le faire. Donc voilà, à très oh, j'ai même bégayé. À très bientôt, ciao, peace. Bye. Ain't no sunshine when she's gone, so I'm rapping on the microphone. Without music, boy, I'm on